je vais accepter. Voilà. Donc, bienvenue à cette séance d'information pour le championnat de karaté du Québec, première édition 2024, qui va avoir lieu le 27 avril prochain. Donc, les buts de cette information, c'est tout simplement faire un petit tour de roue, répondre à vos questions. On a un guide qu'on a préparé récemment pour le championnat qui est très complet. On va passer à travers en partie, mais on va commencer avec un tour de rue. On va voir vraiment les grands concepts en commençant du pourquoi jusqu'au déroulement de la journée, les prix. On va regarder la grille d'évaluation. Et pendant la séance d'information, si vous avez des questions, ce qu'on vous propose qu'on démarche, c'est que tout simplement vous écriviez dans le chat. Et puis, il y a Cyril, notre collègue, qui va s'assurer de le prendre en note. Et en fin de rencontre, on va passer à travers, ou en plein milieu, on va faire peut-être une petite pause. Si c'est trop long, on va passer à travers vos questions. Mais on vous encourage à les poser. C'est le bon moment pour faire ça. Et comme dans toute chose qui est nouvelle, c'est normal d'avoir plein de questions. Nous n'avons peut-être pas toutes les réponses, et c'est correct, mais sur certaines, on va vous revenir assez rapidement si jamais on ne l'a pas sur place. Donc, si vous voulez bien, on va commencer en se présentant pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Dr. Joyce, aimerais-tu te présenter? Bien sûr, bien sûr. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour répondre à vos questions. En tant que chef de la créativité, mon rôle, c'est de, en quelque sorte, concevoir les joutes, concevoir l'expérience autant des participants que des coachs, que des animateurs. On essaie de s'assurer que tout le monde ait un rôle à jouer et que ça soit clair pour tout le monde. Merveilleux. Merci, Dr. Joyce. Dans mon cas, Federico Pueblan, président, cofondateur de Créativité Québec. Je suis aussi accompagné par quelques collègues, dont Cyril Cosenza, mon associé, qui va aussi animer le chat, et puis plusieurs collaborateurs et collaboratrices qui nous accompagnent aussi. On n'est pas toujours aussi... les photos ne sont pas toujours représentatives de la réalité, mais on trouvait qu'on voulait quand même partager des photos un petit peu à l'image des Créativités Québec. Ce qu'on vous propose comme échange ce midi, comme je disais tantôt, on va commencer assez haut niveau en partant quand même du qu'est-ce que c'est l'intention derrière. On va vous présenter le tableau principal, comme tout tournoi, hein, il y a un tableau. L'emplacement des lieux, donc autant comment se rendre que comment on distribue les salles. Vous allez voir qu'il y a un agora. Il y a des arénas aussi à l'intérieur. On va parler un tout petit peu des défis, malgré que les défis en tant que tels ne sont dévoilés qu'au début des joutes en tant que tels. On va passer quand même du temps là pour le déroulement, pour s'assurer que vous ayez une compréhension commune de comment va se passer la journée du 27, comment les équipes vont être évaluées par les jurys, quels sont les prix à recevoir, puis espérons qu'il reste du temps pour les questions. Donc, commençons tout de suite, si vous le voulez bien. Donc, ce championnat, mais qu'est-ce qu'on veut tout simplement? On veut cultiver, célébrer toutes ces compétences qu'on appelle globales, transversales, observables chez nos jeunes. Pour cette première édition, on va se concentrer purement sur le volet secondaire, mais dès l'année prochaine, on a l'intention d'intégrer les volets primaires aussi et cégep. Et puis, peut-être éventuellement, aller au-delà du Québec pour les autres années. Mais chose certaine, il faut commencer quelque part. Et on commence donc le 27 avril avec les volets secondaires. Puis on n'a pas à vous démontrer pourquoi ces compétences sont importantes, mais on croit beaucoup chez Créativité Québec. Dans le monde complexe, ambigu et rempli de défis qui attendent cette nouvelle génération, c'est d'autant plus important d'investir dans ces compétences-là. Puis nous, on le fait à travers les jeux parce qu'on croit qu'une des stratégies pédagogiques les plus gagnantes, c'est les jeux sérieux notamment. Fait que voilà un petit peu l'intention, si vous voulez, derrière le championnat. J'ai un petit peu de musique. Pour la suite des choses, on va se tourner vers le guide qu'on vous a préparé. Donc, je le ramène ici sur l'écran. Dans ce qu'on appelle les guides CCQ 2024, vous allez le trouver sur le site championnat dans cet onglet-là, ainsi que dans le menu. Et lorsqu'on va dessus,
essentiellement, vous allez trouver un plan, je dirais, un survol assez complet de ce qui va se dérouler cette journée-là, les grilles d'évaluation, etc. Donc, je propose qu'on en fasse un tour tout de suite. Je ne vais pas aller en profondeur dans tous les points, mais je voudrais au moins qu'on ait quand même un premier survol complet pour tout le monde. Donc, comme je te disais tantôt, lorsqu'on parle d'un championnat, mais on parle d'un tableau. Notre tableau il est assez simple pour cette première édition. Donc, il y aura 3 demi-finales et une finale. Pour chaque demi-finale, pour ceux qui connaissent les jeux de créatifs, c'est assez simple. On distribue les équipes au niveau des 3 couleurs, rouge, vert, bleu. Et donc, il y aura une équipe gagnante par demi-finale et c'est ces équipes gagnantes qui vont participer à la finale. L'équipe gagnante de la finale est donc consacrée l'équipe gagnante du championnat de cette première édition. Elle remporte évidemment à l'école le trophée, ce qu'on appelle le Dali. Peut-être vous posez la question, là on distribue des rouges, verts, bleus. On va tout vous expliquer comment les couleurs vont être distribuées. Et si vous posez la question, mais là, comment ça va marcher les couleurs lors de la finale, mais sachez juste qu'il y aura une autre distribution des couleurs pour les finales. On va garder quand même les choses très simples à ce niveau-là. Donc, ça, c'est comment les équipes vont participer au tournoi. Parlons maintenant de le lieu en tant que tel. Fait que, d'abord, le championnat va avoir lieu au pavillon qu'on appelle l'Alinéa du Collège du Rocher Saint-Lambert. Vous allez trouver ici un lien où vous pourrez trouver comment vous rendre. Sachez juste que c'est à 2 minutes d'autobus du métro Longueuil, 15 minutes de marche. C'est très bien en transport en commun. Puis pour ceux qui font en auto, mais on vous a montré ici sur cette image-là, quels sont les stationnements que vous pouvez utiliser. Donc, il y a le P2, P3 qui sont juste à côté de la linéaire. Et lorsqu'on rentre justement dans la linéaire, ben à ce moment-là, vous voyez ici, accès principal, tout de suite, vous allez trouver une table d'enregistrement. Et lorsque vous arrivez avec une équipe des jeunes, on vous demande la première chose, de vous diriger vers cette table. Donc voilà, on est présent. On va vous remettre les t-shirts des participants. Il y a des petits cadeaux aussi que certains partenaires vont remettre. Et dès le plus tôt possible, vous diriger vers l'Agora Ubisoft, où est-ce que à 9h, puis vous allez trouver l'horaire détaillé, là, inquiétez-vous pas, où est-ce qu'à 9h15, on va commencer les kick-offs. Donc, on va vous donner le mot de bienvenue, les instructions. C'est super important que tout le monde soit présent pour entendre la manière dont ça va se dérouler le reste de la journée. Le reste de l'espace est divisé en 3 grandes salles. Donc, on a l'Arena Créativité Québec, Finance Montréal et l'A22, dans lesquelles on suit la même logique que je vous ai montré tantôt, c'est-à-dire que il y a un défi qui est lancé dans chacune de ces salles-là. Il y a une équipe rouge, une équipe verte, une équipe bleue qui vont participer dans chacun de ces défis. Les équipes des jeunes peuvent être de 5 à 9 jeunes. Ça, la plupart des écoles ont suivi quand même les directives. Puis il y aura un ou une animatrice par salle qui va animer la joute créative. Joyce, il va se promener dans toutes les salles pour s'assurer qu'il y a un déroulement qui est fluide partout. Et suite à ces premières joutes créatives, on a aussi un espace prévu pour que les jurys, dans chacune de ces salles, puissent délibérer dans un espace privé. OK? On y reviendra, mais sachez juste que suite au jeu du matin, il y a des espaces prévus pour le lunch. Dépendamment de la météo, on pourra peut-être même sortir dehors. Mais chose certaine, on revient à 13h à l'Agora, où est-ce que la finale aura lieu dans cet endroit-là. Et on prévoit aussi pour les jeunes qui voudraient continuer l'activité puis qui n'ont pas été retenus comme finalistes et pouvoir faire d'autres jeux créatifs dans les autres salles. Donc ça, c'est l'espace. Il est schématisé, mais il est quand même assez représentatif de l'espace, la linéaire en tant que tel. Voilà pour l'emplacement. Les défis, comme je l'expliquais tantôt, il y aura un défi pour chacune des 3 demi-finales, un défi pour la grande finale. Puis on est en train de même discuter avec d'autres partenaires qui seraient intéressés à lancer peut-être un défi de match consolation pour ceux qui n'ont pas été finalistes.
Pour les demi-finales, on a Finance Montréal comme partenaire cette année, on a CA Québec. La 22, c'est en discussion, mais il y a des fortes chances que ce soit lui qui porte un défi autour du développement durable. Et pour la grande finale, on a la chance d'avoir Ubisoft Éducation qui va nous porter donc le défi de la grande finale. Ceux qui connaissent Créativité Québec, on a déjà un catalogue assez grand des défis en ligne qu'on peut s'inspirer pour voir, OK, quel type de défis lors d'une joute créative on vit. Avec la particularité quand même que les défis qui seront lancés, puis on va vous partager les thématiques en amont et non pas les défis en tant que tels, vont être quand même très concrètes pour des défis des sociétés qu'on vit ici au Québec. Donc, il y a une piste déjà ici au niveau du catalogue de la Ligue qui est intéressante, mais comme on le mentionne ici, cette semaine, on va vous partager des exemples concrets similaires au type de défis que les jeunes vont avoir à relever. Je vous montre tout de suite l'horaire détaillé. Donc, vous allez le trouver sur une des pages du site. Donc, vous êtes simplement /horaire. Vous allez trouver donc ouverture des portes à partir de 8h45. Comme je disais tantôt, dès 9h15, on va se retrouver à l'Agora Ubisoft. Et puis, à partir de 10h, c'est vraiment un kick-off des demi-finales dans les 3 arénas. Il va y avoir des indicateurs partout. Il va y avoir des bénévoles aussi qui vont quitter, qui vont être très bien identifiés. Ça, je pense qu'au niveau du déroulement, il n'y aura aucun enjeu. On vise qu'autour de 11h15, il y a les premières présentations des demi-finales. Donc, les jeunes auront à présenter leurs solutions, leurs concepts, leurs réponses aux défis devant un jury qui sera composé par les mêmes partenaires qui ont lancé ces défis-là. Et puis, c'est autour de 11h50 qu'on aura fini de délibérer puis qu'on va présenter, donc, à l'Agora Ubisoft, on est tous de retour là, quelles sont les équipes finalistes pour la grande finale de l'après-midi. Le lunch est couvert par le championnat. Donc, chacune des écoles, on a demandé à ce qu'elles nous fournissent, pas plus tard que cette semaine, les noms des jeunes ainsi que s'il y a des restrictions alimentaires. Donc, on va en tenir compte, en souhaitant évidemment pouvoir manger aussi dehors. Et on est de retour à 13h pile, pas plus tard, à l'Arena, à l'Agora Ubisoft pour les débuts de la finale. Et les jeunes, de manière optionnelle, ils pourront, comme je disais tantôt, jouer une autre joute dans les salles à côté ou observer et apprendre et comment ça se passe, la finale en tant que telle. Sur certaines, on se donne rendez-vous tous pour les dévoilements des gagnants en fin de journée, des prix de présence, évidemment la fameuse coupe, puis on se prévoit même un petit concours des limbo pour pour les courageux et courageuses qui auront le goût de s'amuser puis d'avoir du plaisir en fin de journée. De manière plus détaillée, si je retourne ici à l'accueil, je vous expliquais tantôt, c'est très important pour ceux qui vont être responsables des jeunes soient tous identifiés le plus tôt possible. Donc, dès le début, à la table d'enregistrement, on va vous remettre 9, 8, 7, peu importe le nombre des T-shirts qui correspondent à l'équipe. C'est des T-shirts qui sont quand même particuliers. On est quand même dans un championnat de créativité. Donc, en arrière du T-shirt, on va demander aux jeunes, évidemment, de s'identifier en mettant son nom, mais aussi il y a des espaces prévus où est-ce que les jeunes peuvent faire une création autour de l'école à laquelle il appartient ou quelque chose qui l'identifie. Ça peut être des emojis, des chiffres, peu importe. Fait que ça, c'est la partie créative individuelle du jeune. Et plus tard, pour les couleurs, donc les rouges, verts, bleus dont je faisais référence plus tôt, les jeunes vont retrouver, vont pouvoir choisir la couleur. On va vous expliquer comment. Mais chose certaine, pendant la joute, ça va être un bandana qui va identifier la couleur de chacun des participants. Et les jeunes pourront les porter comme ils souhaitent, tant que ce soit visible. Donc, que ce soit sur la tête, sur les bras, cowboy, cou, peu importe, ça lui appartient. Mais c'est très important pour nous que tout jeune soit identifié comme participant avec les T-shirts et pendant les joutes, de pouvoir bien voir les couleurs. Donc, ça, c'est l'accueil. Donc là, on se dirige, après avoir fait les check-in, comme on dit, vers l'Agora Ubisoft. Et c'est là, dans cette Agora Ubisoft, qu'on va faire à partir de 9h15, donc, un petit déroulé,
les instructions, des rappels importants et on va présenter les 3 grandes thématiques du matin. Pourquoi? Parce qu'on veut que les jeunes fassent un petit réchauffement créatif et les gagnants de ces réchauffements créatifs, mais ils pourront choisir le type de défi auquel ils vont s'attaquer. Pas Joyce, tu voulais laisser un petit mot pour ce bout-là? Excuse-moi, tu es en train de répondre à Cathy, là. Vas-y, c'était quoi ta question? Peux-tu laisser un petit mot sur l'échauffement créatif du matin, là? Oui, ben, comme dans tout sport, avant une joute de hockey, on prend quelques tirs sur le but. Notre objectif, c'est à la fois de réchauffer l'équipe, sentir on est ensemble, qu'on vit quelque chose de spécial, et en même temps, de réchauffer les méninges, un petit côté créatif. Donc, ça va être une petite activité juste pour se réchauffer. Je ne veux pas aller trop loin. Et ça va nous permettre aussi de déterminer quelle équipe va être rouge, quelle équipe va être vert, quelle équipe va être bleue et dans quelle salle ils vont se trouver. Fait qu'on a tout mélangé ça ensemble dans une petite activité agréable et utile. Exactement. Fait qu'on en veut justement des jeunes créatifs. Fait que c'est le moment justement pour démontrer dès le début leur créativité. Et donc, c'est suite à cet échauffement qu'on va avoir un petit classement de 1 à 9. Il va y avoir un genre des votes, on n'en dit pas plus. Et puis, les équipes pourront choisir en premier, mais elles pourront choisir un des 3 défis et quelle couleur, s'il est encore disponible pour chacun de ces 3 défis. Et c'est là qu'on va discuter donc les demi-finales. Pour ceux qui ne connaissent pas l'artefact en tant que tel, Joyce, est-ce que tu aimerais glisser un petit mot juste sur c'est quoi une joute créative? Là? Puis vous allez voir, il y a beaucoup d'informations sur le guide. Il y a même une vidéo de Joyce, mais tant qu'à voir les gens présents ici, peux-tu nous résumer ça in a nutshell, comme on dit? Bien sûr, bien sûr. Donc, en 1 minute, c'est quoi une joute créative? C'est un moyen pour les gens de développer leur créativité en répondant à un défi. On commence ça en créant des équipes. Donc, ça va être déjà fait. Rouge, vert, bleu, ça va être fait. Avant de commencer la première période, ça prend un défi. Donc, on va vous annoncer c'est quoi le défi avec l'aide de nos partenaires. Et donc, la première période sert à diverger. Il est suggéré de travailler de façon individuelle en premier, puis ensuite en équipe. Mais les coachs peuvent choisir d'accompagner leurs équipes comme ils veulent. Moi, je suggère de travailler seul parce que ça génère plus d'idées. Et après la première période, on va essayer de calculer le nombre d'idées qui ont été générées par chacune des équipes. Ça peut nous servir à la fin comme un moyen de départager une égalité. Mais en tout cas, bref, première période, on génère le plus d'idées possibles individuellement pour commencer, en équipe si on a encore du temps. Deuxième période, l'objectif, c'est de finir avec un grand concept, d'avoir une vision de où est-ce qu'on veut s'en aller, d'avoir des éléments sous-jacents. Donc, à la fin de la deuxième période, ça devrait être clair c'est quoi la grande idée. Et ensuite, on a la troisième période où est-ce qu'on converge, où est-ce qu'on travaille à produire une affiche, produire un concept, produire un schéma, produire quelque chose. Il y a un artefact qui est généré et qui est présenté. Donc, il faut aussi préparer cette présentation-là, qui est la quatrième période. Les présentations durent 5 minutes. C'est aux équipes de choisir leur style de présentation. Est-ce qu'ils font une pièce de théâtre? Est-ce qu'ils font une question-réponse? Est-ce qu'ils font tout simplement une présentation typique, on présente notre concept? Vous avez le droit d'être créatif dans la manière de présenter. Et la présentation dure environ, je dirais, quelque chose comme 3 minutes, quelque chose comme ça. Et il y aurait 2 minutes pour des discussions, des échanges avec les gens. L'équipe peut choisir de prendre 5 minutes au complet puis de faire une présentation qui dure 5 minutes, mais là, il n'y aura pas d'échange après parce que c'est vraiment chronométré, 5 minutes par équipe. Alors, l'équipe, il y a une stratégie, là, je pense au coach, là, il y a une stratégie à penser. Est-ce qu'on utilise tout le temps puis on n'a pas de feedback? Ou au contraire, on va être une équipe qui aime ça échanger avec les autres? À voir. Qu'est-ce qu'il y en est? On est rendu à la 5e période, l'attribution des bons coups. Alors, on va prendre le temps, bien sûr, de laisser le jury délibérer, puis c'est le jury qui va avoir le dernier mot quant à qui va en finale, lorsqu'on parle des demi-finales, et pour la grande finale aussi. Donc, c'est bel et bien le jury qui détermine l'avenir des jeux. Par contre, on va quand même demander aux jeunes d'évaluer le travail de leur père. C'est ça l'esprit de l'ajout de créativité. Donc, si vous êtes les bleus, on va vous demander d'évaluer le travail des rouges et des verts et d'attribuer des bons coups. Les bons coups sont la pensée critique, la communication, la citoyenneté et la créativité. C'est toujours les mêmes 4 bons coups. Autant pour le jury que pour les pairs, vous évaluez ces 4 éléments-là. Et les pairs, en plus, ils ont la chance d'évaluer la collaboration et le courage, mais ça, c'est intra-équipe. Alors, à même l'équipe,
c'est le fun de souligner le fait qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui a été un bon collaborateur ou qui a du courage, qui est sorti de ses propres sentiers battus. Et ce que je viens de vous dire là, c'est essentiellement ce que j'explique dans cette vidéo-là que vous voyez à l'écran. De toute manière, sachez qu'il y a des animateurs dans chacune des salles. Il va y avoir des PowerPoint pour accompagner le tout. Même s'ils n'ont jamais eu la chance de vivre une chute créative, sachez qu'ils vont avoir du plaisir puis vont pouvoir exprimer leur créativité et ils n'auront pas nécessairement désavantagés par rapport à des équipes qui l'ont déjà vécu. D'où l'effet de ne pas dévoiler le défi d'avance aussi, là. Donc, comme on l'a dit tantôt, les jurys sont partis, donc on a entendu, ils ont posé des questions, sont partis délibérer. Quelques minutes plus tard, donc, on se donne rendez-vous encore une fois à l'Agora Ubisoft, où est-ce qu'on va annoncer les finalistes et ça va être en même temps les débuts du lunch, encore une fois, comme je disais tantôt, fourni. Là, je passe vite, mais donc, retour à 13h, l'Agora Ubisoft, quelques minutes après, on va commencer la grande finale. Les jeunes auront le choix, pour ceux qui ne sont pas des finalistes, de jouer ou observer cette finale. Et en fin de journée, donc, la remise du grand trophée à l'école avec les concours de limbo dont je parlais tantôt. On aimerait ça que le coach ait du courage, que les autres aussi fassent preuve de créativité. Vous avez un lien ici pour l'horaire détaillé dont je vous ai parlé tantôt. Je vous laisse passer à travers le règlement. Sachez que en ce moment même, Joyce est en train de préparer un ensemble des vidéos, autant pour les animateurs qui vont animer des jeux de créatifs, autant pour les coachs. Fait que tout ça est en cours de développement. Je pense que d'ici cet après-midi, on pourra avoir des quoi. Si je peux juste On a rajouter créé. Oui, je t'en prie. sur les vidéos. Donc, mon objectif en créant ces vidéos-là, là, c'est de vous préparer à la joute, mais aussi peut-être, je pousse peut-être un peu, là, je sais qu'on est à 10 jours de l'événement, mais si vous avez le temps de faire une pratique, j'ai une vidéo qui est une minuterie, dans le fond. Tout ce que vous allez faire, c'est peser sur le bouton play, suivre les instructions, puis jouer avec vos jeunes en préparation. Ça prend 1h35. La vidéo dure 1h35, là. Et tout y est dans la vidéo. Puis si vous voulez préparer cette pratique, il y a la vidéo qui accompagne la préparation à votre joute créative là, pour les animateurs. Donc, si vous écoutez la vidéo d'introduction, de préparation, vous allez être en mesure ensuite de faire une joute avec vos jeunes en pesant tout simplement sur Play, puis suivre les instructions que je donne à l'écran. Et en fait, vous présentez ça aux jeunes. Donc, c'est un peu comme si j'étais dans la salle avec vous en train de vous animer la joute. Le but étant de faire une pratique. Peut-être que vous voulez créer un esprit d'équipe. Donc, c'est ça l'intention d'ici le 27. Merveilleux. Donc, l'identification, on en a déjà parlé des couleurs et les t-shirts, c'est bien important. Donc, on utilise le mot coach sans peut-être l'avoir défini, mais à chaque école, on a demandé un ou une accompagnateur, accompagnatrice pour les équipes. Et donc, cette personne-là va vraiment jouer le rôle comme un coach, non seulement s'assurer que il y a des arrivées, des départs sécuritaires, mais aussi au niveau de s'assurer qu'il y a une compréhension des directives et puis tout le côté motivation et les côtés stratégiques aussi pour les jeunes. Donc, c'est un rôle quand même assez important pour chacune des écoles. Peut-être de manière encore plus importante, voici un exemple des grilles d'évaluation. Donc, on se rappelle, si on se ramène au contexte des demi-finales, chacun des jurys, donc il y en aura 3, un par joute, va avoir évalué chacune de ces 3 équipes, donc rouge, vert, bleu. Et on va les évaluer, comme Joyce disait tantôt, sur les 4 premiers bons coups. Donc, l'originalité, c'est un langage un peu plus jury, mais l'argumentation fondée et logique, les impacts durables pour la société ou l'environnement, donc la citoyenneté, ainsi que la clarté, la prestance, la communication. On a simplifié l'évaluation à travers des étoiles, on, évidemment les compter, puis pour départager si jamais il y a égalité, mais là, on va demander au jury de se poser la question, quelle a été l'équipe qui a fait la preuve de courage et audace dans la présentation. Donc, ça va être le facteur déterminant pour départager en cas d'égalité. Vous avez accès à la grille, vous pouvez même la télécharger en format PDF. Donc, ça, c'est important que les équipes comprennent quel type d'écoute va avoir chacun des jurys, quel type de questions ils risquent d'avoir. Donc, il faut que dans la présentation, ça ressorte clairement ces éléments-là.
j'ai conclu sur les prix. Donc, les prix sont disponibles sur le site de la plateforme elle-même. Donc, on essaye, c'est un championnat, fait qu'évidemment, les premières places sont toujours encouragées sont toujours mieux reconnues, mais sachez qu'il y aura des tirages aussi pour l'ensemble des participants. On a des partenaires quand même très généreux cette année. Donc, la première place pour la finale va voir, l'école va pouvoir partir avec les DALI et la Ligue des créativités Québec. Il y a une super visite au studio Ubisoft où est-ce que non seulement on va pouvoir parler à certaines personnes de l'équipe, dont l'historien, les développeurs, mais aussi avoir ce qu'on appelle une game jam sur place. Donc, c'est une expérience assez exceptionnelle à vivre. On a des billets pour TEDx Paris 2005. On a des passeports platine pour la ronde pour toute l'équipe. Et dernièrement, et pas le moindre, quand même un stage sur mesure chez notre partenaire Cybercap. On va remettre des certificats de participation, évidemment, à toutes les équipes. Mais l'école elle-même, OK, l'école qui est derrière l'équipe va aussi recevoir un certain nombre de prix, dont la mise en place d'une ligne des créatifs, des billets pour TEDx Marie. On va encadrer le certificat. Donc, c'est quand même assez riche. Moi, je trouve que pour une première édition, ils vont être ravis. Pour la deuxième place, on a aussi une visite au studio d'Ubisoft, des billets TEDx Marie. On a cette fois-ci non pas un stage, mais une visite des rencontres chez Cybercap. Fait on vous laissera parcourir l'ensemble des prix, mais gardant en tête que dès le début, on a des partenaires qui vont offrir des goodies. On va faire tirer des prix pendant toute la journée. Donc, c'est quand même très riche comme expérience. On voulait faire ça en 30 minutes. Je suis très fier d'avoir fait ça en 28 minutes. Fait que, mais surtout parce qu'on voulait laisser la chance de poser le plus grand nombre de questions. Encore une fois, on sait que c'est une première édition, mais garde en tête, avec les prochaines éditions, ça va être de plus en plus clair. Puis un peu comme il y a des championnats d'échecs ici ailleurs, un championnat de créativité, on croit que ça va s'établir de plus en plus au Québec. Cyril, je me tourne vers toi. Est-ce Oui. que il y avait des questions? Est-ce que vous avez répondu? Oui, il y a 3 questions en fait. Il y en a une qui est déjà revenue quelques fois, c'est est-ce que les parents pourront venir assister à cette journée? Première question. OK, ça c'est en ce moment, l'enjeu qu'on a, c'est le nombre des places disponibles à l'alinéa. Donc, ça, c'est une discussion en cours avec l'alinéa pour voir quelle quantité des partenaires, des personnes supplémentaires pourront assister. Donc, une stratégie, c'est de peut-être ouvrir des places l'après-midi, mais sur certaines, on n'a pas encore conclu. On va quand même le partager et si effectivement on ouvre des places pour les parents, on va faire un petit lien Eventbrite, par exemple, pour qu'ils puissent réserver leur place. Comme ça, tout le monde est tranquille. Premier arrivé, premier venu. Exactement. C'est l'expression, oui. Premier arrivé, premier servi. Oui, premier servi, merci. Donc voilà, puis évidemment, on le communiquera dans tous nos canaux à partir du moment qu'on prendra la décision, mais ça va être cette semaine qu'on le communiquera. Et juste d'un point de vue animation, là, pour les parents, il y a 2 moments névralgiques là, qui sont intéressants pour les parents. C'est l'heure des présentations. Puis on sait c'est à quelle heure les présentations. En tout cas, si l'horaire, on a réussi à le suivre. Là. Donc, à 11h15 le matin, c'est le moment des présentations. Et à 2h30, c'est le moment des présentations. Fait qu'on peut amener les parents à ce moment-là à être présents lors des présentations. Une autre question qu'on avait eue, c'était par rapport à cette vidéo. Philippe pose la question, mais je la verbalise quand même. Là, la vidéo de 1h35 là, pour accompagner une joute. Elle est faite. On va la mettre sur le site prochainement, aujourd'hui probablement. Là. C'est juste une question de l'uploader. Donc, c'est dans la liste de choses à faire. Donc, restez veillez sur le site. Ouais, le site, ça va sortir aujourd'hui. Eric Hung pose la question, est-ce qu'on a des formats PDF pour les règlements? Présentement, on n'a pas de format PDF. Les règlements sont directement sur le site. Alors, je vous invite à peut-être imprimer directement le site ou utiliser le site comme référence. Là, c'est la meilleure façon parce que des fois, on ajoute des éléments en cours de route. Fait que, voilà. Philippe, tu as levé la main. Est-ce que tu veux nous poser une question?
Donc, oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Super. Donc, en fait, je me rends compte sur le site, là, le guide que vous nous avez partagé, dans le fond, quand on arrive à prix, par exemple, ça nous mène à un autre site. Là, on voit bel et bien les prix. Puis le site, il est très similaire. C'est pas le guide, mais ça semble être le guide. Est-ce qu'il y a deux sites, en fait? Non, dans le fond, si vous prêtez attention, c'est le même URL. OK, Les guides, il oui. est tout simplement sur /docs, là, si on veut. Fait que c'est un dossier. C'est un look and feel différent parce qu'évidemment, les guides, c'est pour ceux qui vont participer, non pas une information publique, monsieur, madame, tout le monde. Mais pour pas répéter les informations en ce qui est prix, règlement, mais on le met seulement une place, fait qu'on dirige vers là. Sinon, on devrait faire 2 copies à chaque fois, puis là, est-ce qu'il y en a-tu une qui est à jour, laquelle qui est la plus à jour? Fait que, désolé si ça peut porter à confusion, on pourra sûrement améliorer le user experience, comme on dit. Non, c'est correct, merci. Donc, dans le fond, je me fie au guide que vous nous avez envoyé par courriel. Puis là, on a Ouais. été informé des prix. Je vous avoue que je ne savais même pas, donc je pense que ça va motiver beaucoup les élèves. Merci beaucoup. Parfait. Plaisir. Il y avait une autre question aussi, je peux peut-être la dire, c'est pour concernant les jurys au fond, c'est à part la période d'évaluation, qu'est-ce qui est attendu du jury durant l'événement? Je pense que Joyce, tu pourrais. Oui. Donc, le jury, qu'est-ce qu'on s'attend de vous? On va vous remettre la grille qu'on a vue précédemment. Donc, vous allez pouvoir voir en temps réel, là, en écoutant les présentations, de prendre des notes sur les éléments. Évidemment, le rôle du jury, c'est surtout d'évaluer les 3 équipes, de voir laquelle mérite de passer à la prochaine étape ou de gagner la compétition au complet. Ça, c'est, je dirais, le cœur du rôle des jurys. Sinon, à part ça, il y a certaines personnes, je pense à toi, Philippine, tu représentes le Lab 22 et donc tu auras peut-être la chance de présenter le défi aux jeunes. On va le travailler ensemble, c'est pour ça que c'est écrit à confirmer, mais donc le défi comme tel, c'est la chance du partenaire de le verbaliser et c'est aussi bien pour les jeunes de voir c'est qui les personnes qui représentent cette organisation-là. Donc, ça donne un peu une idée de pour qui ou pourquoi on travaille, dans quel état d'esprit on est. Donc, vous avez la chance de faire ça. Si je résume, là, le jury a 2 rôles à jouer. Le premier, évidemment, d'évaluer et le deuxième, c'est de présenter son défi parce que c'est grâce à vous qu'on est là aujourd'hui. Là. Parfait. Puis si j'étais une école, un coach notamment, ben c'est clair que si mon équipe a développé une idée intéressante, mais moi je veux avoir un entretien là avec ses partenaires d'industrie là, parce que l'idée évidemment souhaitée, c'est que ces idées mais puissent convertir puis aller de l'avant là. Fait que on vous le dit officieusement là. Y en avait-tu une autre, Cyril? Une question de Sylvie aussi par rapport aux bénévoles, à savoir est-ce qu'on a une idée du rôle pour la journée par rapport aux bénévoles, mais je laisse répondre. Oui, ben, à chaque moment fort, on a besoin, surtout, je te cacherai pas à l'entrée, là, la distribution des t-shirts, mais sinon, c'est les moments des midis et fin de journée où est-ce qu'on a besoin de guider les plus en plus les gens. Sinon, tu sais, les 2 périodes des joutes en tant que telles, je pense que les animateurs et animatrices vont être pas mal en contrôle. Mais Sylvie, de toute manière, pour tout le volet bénévolat, on pourrait s'en parler offline, là. Pas de problème. C'est beau, parfait. Merci. J'essaie d'en lire une autre, c'est ça, Cyril? Ouais, j'essayais de voir si la question de Eric a été répondue. De plus, avez-vous une fiche d'inscription pour les participants pour informer les parents? Eric? Je sais pas s'il est parti, Eric. Donc, là, on entend la présence des parents pendant la joute ou j'ai mal C'est compris ça, la question? moi, j'essaie de comprendre la question. C'est est-ce qu'on a une fiche d'inscription pour les participants afin d'informer les parents? Oui, Les allô? participants étant Bonjour. les jeunes? Oui, Eric. Oui, Il est là. Oui, Eric, on excusez-moi. t'écoute. Je suis en présence d'élèves aussi en même temps, alors c'est ça que je ne peux pas répondre. Bonjour à tous. C'est ça la question, c'est parce que il y a des élèves qui sont intéressés à participer au concours. Par contre, on voudrait une fiche pour informer tous les parents de tous les détails et aussi juste pour qui s'inscrit officiellement. Je voulais savoir si on a une fiche.
qu'ils pourraient remplir et nous remettre après. Donc, il y a un formulaire d'inscription et une entente que nous, on signe avec l'école. Et dans cette entente avec l'école, on demande à l'école de s'assurer de tout ce qui est consentement parent. Fait que nous, on va pas avec chacun des parents avoir une entente, on passe à travers l'école pour ce volet-là. Parfait. Fait Alors, que, c'est à nous si de... jamais, OK. Je comprends. ouais, c'est Parfait. ça. Si jamais on peut te faciliter la vie, laisse-nous savoir. Mais sinon, sur la plateforme pour les volets inscription, on peut t'envoyer le lien. OK. C'est vraiment la première étape à remplir s'il y a intérêt de votre part. Puis par la suite, ce sera l'entente. Bon, je peux même t'envoyer un exemple d'entente en avance si tu veux. Parfait. Non, c'est bon. Je vais aller visiter le site. Ben, j'ai déjà visité le site, mais je vais tout mettre l'information ensemble dans une fiche, puis je vais envoyer ça aux élèves qui pourront faire signer leurs parents. C'est bon, merci. C'est quelle école, Eric, par curiosité? L'école FACE, mais on m'a mis dans le dossier il y a à peu près quelques jours. Alors, je suis en train c'est ça. de prendre le plus d'informations possible pour pouvoir participer. Eric, n'hésite pas à me contacter aussi directement ou à nous contacter si tu as besoin d'informations, des liens, comment se passe l'inscription, il n'y a aucun problème. J'étais en discussion aussi par rapport à l'école FACE, là, donc je peux prendre la suite avec toi. Veux-tu partager tes coordonnées, Cyril? Bien sûr. Juste pour pas le perdre. Est-ce qu'il y a d'autres questions sinon? Vous pouvez lever la main, nous envoyer un courriel par après aussi. Lépine. Oui, bonjour. Je viens de la poser dans le chat. En fait, je viens de voir en regardant sur Google Maps, quand on regarde Collège du Rocher, même en tapant pavillon Alinéa, on voit qu'il y a 2 lieux qui ressortent sur Google Maps. Donc, c'était juste pour savoir si on pouvait avoir l'adresse exacte. Parce que c'est sur la même rue, Oui. mais ce n'est pas les mêmes numéros. Merci. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, si tu vas sur édition 2024, championnat emplacement, l'adresse exacte, tu vas la trouver ici. C'est celle qui est au 857 Riverside. Super. Et lorsqu'on fait itinéraire, il nous pointe directement vers ceux-là. Donc, effectivement, il y a cette école-là a 2 adresses. Ça peut porter à confusion, mais fiez-vous toujours à cette page-là au niveau du site. Cathy? Oui, je voulais savoir si on avait droit juste à un coach. Oui. Cyril, la question avait déjà été posée, hein? Qu'est-ce qu'on avait dit? Exactement. Je l'ai manqué, la réponse. Non, ça a été non, posé pas pas aujourd'hui. Ailleurs. OK, ben, en fait, la raison pour laquelle je demande, c'est que on aurait souhaité former un élève pour être coach. Donc, on voulait avoir un adulte, tu sais, C'est super. pour Non, être c'est élève. bon. Bien sûr. Mais c'est possible ou pas? Oui, mais c'est une très bonne idée. Merci. Donc, pour répondre, ou sinon pour les coachs, on avait mis de toute façon une limite allant jusqu'à 2 coachs possibles par équipe. Juste nous prévenir avant, évidemment, pour qu'on puisse organiser logistique, les lunchs, etc. Mais l'idée de Cathy, effectivement, on en avait discuté, puis je trouve ça vraiment super, oui, de former un jeune. Cathy, j'ai une question. Est-ce que le coach que tu as en tête, ce serait un élève plus vieux ou ce serait un élève parmi le groupe? Plus vieux. OK, c'est ça. Parfait. Parce que tu aurais pu penser parmi le groupe, mais on a aussi la notion du capitaine qu'on va essayer de mettre de l'avant. Ouais. Si c'est un élève d'un autre groupe, un plus vieux, ça fait du sens. Si c'est un élève proposer un rôle plus de capitaine que de coach, mais je sens que tu es un pas en avant de moi, là, fait que c'est tant mieux. Ben, il n'y a pas de problème. Merci. Est-ce qu'il resterait d'autres questions ou pour cette première séance d'information, c'est pas mal complet? De toute manière, n'hésitez pas. Vous pouvez nous écrire évidemment sur info@Créativité Québec ou bien championnat de Créativité Québec. Cyril vous a partagé aussi son courriel sur les chats. N'hésitez pas à nous contacter. Je pense que le succès de cette première édition, c'est un vrai travail d'équipe. Je vois ici deux personnes. Sylvie, je pense que tu étais la première à lever la main. Mais en fait,
Je voulais juste savoir si tu avais 5 minutes après pour qu'on puisse se coordonner côté de mon rôle. Sinon, ben, je t'enverrai un schedule update, là, mais si tu as 5 minutes, on peut le prendre tout de suite. Je voulais juste te le mentionner. Avec plaisir, Sylvie. Marc-André? Oui, bonjour, Marc-André de chez Ubisoft. Je voulais juste savoir à quelle heure sont attendus les membres partenaires pour qu'on puisse. On a des installations à faire, ce genre de choses-là. Oui. Donc, il y a 2 choix. Donc, nous, on sera là le vendredi en fin de journée pour nos propres installations. Fait que ça peut être un bon moment. Sinon, dès 7h15, moi, je serai présent le samedi. Fait que dépendamment de la logistique que vous avez à mettre en place, nous, on installe des oriflammes, des backdrops, des choses de la sorte. Donc, à vous de... Par contre, si vous le savez, juste laissez-nous savoir, juste pour les accès à l'école. Ah, sans faute, sans faute. Je voulais juste vérifier si c'était quoi les options. Merci. Lipine. Je vais certainement me déplacer à vélo, mais si c'est possible, je peux toujours essayer de transporter avec moi un roll-up du Lab 22. Est-ce que ce serait apprécié? Oui, absolument. On encourage que les salles ou les arénas des partenaires soient personnalisées pour les partenaires en tant que tels. Fait que c'est une bonne idée. Puis il y a peut-être moyen, Philippine, que tu amènes le roll-up précédemment, puis que nous, on l'amène pour toi. Puis moi aussi, j'allais me déplacer en vélo la journée 2, là, mais si tu amènes le roll-up d'avance, on pourrait peut-être le mettre avec tous les autres éléments. Et quand tu dis ça, est-ce que quand je le ramène d'avance, je me déplace au Collège du Rocher d'avance ou est-ce que je peux le ramener à un endroit Je sais pas si toi, tu es dans au Rosemont. milieu de chemin? Je sais pas si tu es dans on parlera de Ça la marche. meilleure géographique. Je suis sûr qu'on va trouver. Ok, merci. Alors, Diane, J'ai une question post-événement, post-désinstallation. Est-ce qu'on peut laisser les affaires le dimanche et le service logistique vienne les récupérer le lundi matin ou c'est pas possible? on a quelqu'un en ligne du Collège du Rocher. Je vois pas Marie-Pierre. On va poser la question à Marie-Pierre, la personne responsable de l'événementiel de l'Alinéa, qui intervient assez rapidement. J'ai comme un feeling qu'il n'y aura pas d'enjeu, Diane. Parfait. Mais je ne veux pas m'avancer et répondre pour eux. Je devrais avoir la réponse dans la journée même. Parfait, merci beaucoup. Excellent. Fait qu'écoutez, nous avons fait les tours. On aura fait ça en 45 minutes. Très efficace. Je vous remercie donc de votre attention et puis si on ne se voit pas avant, mais on va se voir lors du championnat. On a très, très hâte de vous rencontrer. Fait qu'au nom de toute l'équipe, on vous dit merci puis n'hésitez pas d'ici là si vous avez d'autres questions.